Qui l'aurait cru, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, vient d'être radié de la liste électorale. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. 4 mandats d'Alassane Ouattara est arrivé en Russie. Il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Écoutez ce que disent les journalistes russes de la question du 4 mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. 2000 mercenaires sont actuellement en Côte d'Ivoire au cas où Alassane Ouattara perd les élections. La personne qu'on doit s'attaquer tous ensemble, on doit se mobiliser pour s'attaquer contre Alassane Ouattara. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Contre Alassane Ouattara, j'ai peur de mettre la vidéo. Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice. Oui, vous n'avez pas rêvé. Laurent Gbagbo a été enlevé de la nom des gens qui figurent sur la liste des élections électorales. Et c'est un coup de tonnerre qui secoue complètement tout le pays actuellement. L'ancien président qui comptait sur ce scrutin pour revenir au pouvoir se voit barrer la route avant même d'avoir pu déposer officiellement sa candidature. Une décision qui divise, qui enflamme les débats et qui pousse ses partisans à monter au créneau. Pourquoi Gbagbo est-il écarté? Qui tire les ficelles et surtout quelle sera la suite de ce bras de fer. Si vous êtes au courant, les autorités avancent un argument très simple, son casier judiciaire. Oui, condamné dans une affaire de détournement de fonds, il ne remplirait plus les critères pour être éligible. Mais du côté de ses soutiens, c'est un tout autre discours. Pour eux, il s'agit d'une manœuvre purement politique orchestrée par les pouvoirs en place pour neutraliser un adversaire de poids et de taille. Alassane Ouattara et son gouvernement veulent-ils éliminer toute concurrence sérieuse avant même la bataille électorale? Dans les rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays, les tensions sont montées lors de cet événement et de nombreux jeunes Ivoiriens, qu'ils en soient pro-Gbagbo ou non, dénoncent une élection biaisée avant même son démarrage. On veut voter pour qui on vote, clament certains manifestants. Les réseaux sociaux s'enflamment, les opposants s'organisent et déjà des appels à la mobilisation sont lancés. Va-t-on faire une nouvelle crise politique en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, lui, fidèle à son style, ne compte pas du tout rester silencieux. Non, il a déjà dénoncé une injustice et attend contester cette décision par tous les moyens possibles. Ses avocats préparent une riposte tandis que ses partisans exigent son retour sur la liste électorale. Mais face à un pouvoir bien installé et une CEI, commission électorale indépendante sous haute surveillance, a-t-il encore une chance de réintégrer la course? Eh bien, ceci, l'avenir de le dira. Alors restez donc tous concentrés et abonnés à la chaîne pour que la prochaine fois qu'on lancera la nouvelle vidéo concernant cette affaire, vous serez les premiers informés. Je vais répondre à mon frère. Docteur Bangali? Non. Jean-Yves Esso? Jean-Yves, monsieur Esso, pour lui dire que je suis très flatté par ses propos, mais je ne suis pas vindicatif vis-à-vis des partis politiques. Tout au contraire. Je considère que les partis politiques et la CEI sont en partenariat, puisque c'est nous qui organisons les élections, et les élections profitent aux partis politiques, puisque ceux-ci ont vocation à conquérir le pouvoir d'État, par le biais de l'élection. Donc, loin de moi une animosité vis-à-vis des partis politiques. Sauf que, souvent, on est un peu excédé, vous pouvez le comprendre aisément, quand vous les invitez à chaque fois à des débats, discuter un peu d'un mode opératoire et puis vous constatez que ce sont les mêmes choses qui reviennent, on a l'impression de prêcher un peu dans le désert. Ce qui peut amener peut-être la montée de la tension, mais il n'en est rien du tout. Les partis politiques sont toujours nos alliés. Alors, voyez-vous, les deux questions qui m'ont été posées concernant les deux décisions contradictoires. Quand on ouvre la révision de la liste électorale, la commission électorale écrit au ministère de la Justice pour lui dire le code électoral prescrit qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, il faut qu'on sorte les personnes qui sont décédées, on sorte les personnes qui sont déchues de leurs droits, qui ont perdu leur qualité d'électeur, tout comme les personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Comme c'est vous qui détenez le fichier judiciaire des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces personnes-là? Le ministère s'exécute. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, qui gère l'état civil en Côte d'Ivoire, service qui reçoit les déclarations de décès, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des personnes qui sont décédées? Ces deux listes sont confrontées à la liste électorale. Et on sort toutes les personnes décédées
qui sont sur la liste électorale et qui se retrouvent sur la liste du ministère de l'Intérieur. Tout comme du ministère de la Justice concernant les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. C'est sur cette base qu'on retire ces personnes-là de la liste électorale. Alors, quand on le fait, dans le cas du président Gbagbo, je ne souhaite pas qu'on focalise nos interventions sur le président Gbagbo, mais bon, si vous m'y amenez, c'est l'actualité, on va le faire. Alors, le président Gbagbo se trouvait donc sur cette liste. Le président Gbagbo étant sur cette liste, la conséquence, c'est sa radiation. Mais je vous dis, M. Bangali, qu'en réalité, notre décision est intervenue avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, a pris une décision contraire. Mais, M. Bangali, mais retenez tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. Les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et en assurer l'exécution. Mais pour cela... C'est chaud en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, vient d'être radié de la liste électorale. Un coup de tonnerre qui secoue tout le pays. L'ancien président, qui comptait sur ce scrutin pour revenir au pouvoir, se voit barrer la route avant même d'avoir pu déposer officiellement sa candidature. Une décision qui divise, qui enflamme les débats et qui pousse ses partisans à monter au créneau. Pourquoi Gbagbo est-il écarté? Qui tire les ficelles? Et surtout, quelle sera la suite de ce bras de fer? Les autorités avancent un argument simple, son casier judiciaire. Condamné dans une affaire de détournement de fonds, il ne remplirait plus les critères pour être éligible. Mais du côté de ses soutiens, c'est un tout autre discours. Pour eux, il s'agit d'une manœuvre purement politique, orchestrée par le pouvoir en place pour neutraliser un adversaire de poids. Alassane Ouattara et son gouvernement veulent-ils éliminer tout concurrent sérieux avant même la bataille électorale? Dans les rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays, la tension monte. De nombreux Ivoiriens, qu'ils soient pro-Gbagbo ou non, dénoncent une élection biaisée avant même son démarrage. On veut voter pour qui on veut, clament certains manifestants. Les réseaux sociaux s'enflamment, les opposants s'organisent et déjà des appels à la mobilisation sont lancés. Va-t-on vers une nouvelle crise politique en Côte d'Ivoire? Gbagbo, fidèle à son style, ne compte pas rester silencieux. Il a déjà dénoncé une injustice et entend contester cette décision par tous les moyens possibles. Ses avocats préparent une riposte, tandis que ses partisans exigent son retour sur la liste électorale. Mais face à un pouvoir bien installé et à une CEI, Commission électorale indépendante, sous haute surveillance, a-t-il encore une chance de réintégrer la course? Pendant ce temps, l'Alliance des États du Sahel, AES, et d'autres observateurs de la région scrutent la situation de près. Une élection contestée en Côte d'Ivoire pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières. Le Sénégal, le Burkina, le Mali, tous regardent avec attention ce qui se joue à Abidjan. Cette exclusion risque-t-elle de provoquer des tensions régionales? Le compte à rebours est lancé. Si Gbagbo reste hors jeu, le duel Ouattara-Soro pourrait bien prendre une toute autre tournure. Les Ivoiriens laisseront-ils faire? Ou vont-ils exiger un scrutin réellement ouvert et démocratique? L'avenir de la Côte d'Ivoire se joue maintenant.